pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Que son beau nom soit béni. Amen. Vous savez que l'essentiel, il a dit, l'évangile éternel a été prêché quand j'arrivais. Dites Amen. J'ai écouté la prédication. C'est même plus nécessaire, mais j'ajoute un petit mot, c'est tout. Ce qui a été prêché, c'est vraiment l'essentiel. Le Saint-Esprit coordonne tout. Il coordonne tout. On ne s'est pas entendu, mais le bien-aimé a déjà prêché ce que le Seigneur avait mis sur son cœur. Que Dieu soit loué. Et j'ai entendu aussi les prières des frères et des sœurs qui demandaient à être remplis du Saint-Esprit. C'est la préoccupation de l'heure. La promesse du Père doit être pleinement accordée à chacun de nous. Amen. Afin que nous soyons des témoins, des vrais témoins. Frère Mathias, viens, tu vas relire le passage que tu as lu, sur lequel tu as prêché. Oui. On n'ira pas loin, on reste là. C'est un psaume. C'est le psaume 119. Oui. Premier verset. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. C'est le deuxième verset sur lequel j'insiste. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Amen. 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 On dit Amen. Vous savez ce qui suit? Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous entrons toujours dans le domaine de la foi et de l'obéissance. Celui qui cherche l'Éternel de tout son cœur, c'est celui qui cherche l'Éternel avec foi. Amen. En sachant ce qu'il demande, il va l'avoir. Amen. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le contraire est valable. Si vous vous éloignez de Dieu, Dieu, lui, il est déjà loin. Qui sait que Dieu est loin? Dieu est très loin, il est au ciel. Mais il est sur la terre pour ceux qui le cherchent. Par haut du haut des cieux, il leur parla sur la montagne. Dieu est omniprésent. Il était au ciel et il a parlé aux gens sur la montagne. Mais si toi tu t'éloignes, alors Dieu est déjà très loin pour toi. Mais pour le chrétien, Dieu est tout près. Il est même dans son cœur. Alléluia. Alors un jour, quelqu'un a dit à Frère Branham, j'aime bien ta prédication, mais je ne comprends pas pourquoi quand tu prêches, les gens disent Amen, Amen, et puis tu continues de prêcher. Et le Frère Branham dit, c'est ce qui me fait prêcher. Il dit, c'est ce qui me fait prêcher. Lorsqu'il apporte la parole que personne ne dit Amen, je suis perplexe. Alléluia. C'est important. Donc si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, ça veut dire que nous cherchons avec foi. Nous cherchons
nous approchons de lui et lui s'approche de nous. Amen. Bien aimé, il n'y a rien de plus important que d'être proche de Dieu. Amen. Vous savez, quand on va aller voir un grand homme, on va voir ses proches. C'est vrai. Ah oui, il dit, frère Mathieu, tu connais tel ministre? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Et puis on s'en va, lui c'est son ami, il cause, et puis il dit, ah, il dit, mais tu n'as pas de problème? Il dit, non, oui, voilà mon frère qui a été le problème. Il pose un problème. Amen. Alors, si nous sommes proches de Dieu, nous avons toute la sécurité requise. Tous nos problèmes sont résolus. Amen. C'est une réalité. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Amen. Chercher Dieu de tout son cœur, c'est le chercher avec foi. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de la foi les deux ou trois mercredis derniers. Nous voulons continuer avec cette prédication que notre frère a donnée pour que chacun sache que chercher Dieu de tout son cœur, ce n'est pas le fait de passer une nuit à veiller. On peut passer une nuit à veiller si on n'a pas la foi en ce que nous faisons, si on n'est pas certain de Dieu, si on ne croit pas que Dieu va nous exaucer, on va sortir le matin en se saluant et puis rentrer chez nous avec les mêmes problèmes. La foi est la victoire. Amen. Il faut que tout ce que nous fassions, c'est face à la foi. Amen. Et la foi est action et obéissance. Amen. Et c'est pour cela que il est écrit, tu donnes tes ordonnances, les prescrits pour que on les observe. Ça veut dire qu'on puisse les pratiquer. Observer ici, c'est pratiquer avec soin. Observer veut dire plusieurs choses. L'une des significations d'observer, c'est regarder. Mais ici, c'est mettre en pratique. Avec soin. C'est-à-dire, on doit mettre en pratique la parole de Dieu avec beaucoup de respect, avec soin, avec foi. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et notre père Abraham, qui est un modèle de foi, l'a fait. Abraham n'était pas un ange, mais c'était un homme. Mais un homme de Dieu. Un homme qui a reçu la grâce de Dieu. Et qui était rempli de foi. Amen. Vous savez, certaines personnes prennent les faiblesses d'Abraham et puis ils disent Abraham était donc plein de foi. Amen. Amen. Et quand il a obtenu le fruit des 25 ans de persévérance, la persévérance, c'est la constance dans l'effort, sans relâchement, malgré les épreuves. On est constant. Malgré les épreuves, on reste accroché à ce que Dieu a dit. Jusqu'à ce que ce que Dieu a dit devienne réalité pour nous-mêmes. Amen. Amen. Et c'est important. C'est très très important pour nous. Nous ne devons plus nous limiter au texte, c'est-à-dire à la lettre. Mais nous devons expérimenter. Quelqu'un a dit, c'est frère Figo, que nous voulons écouter l'évangile de la Pentecôte. C'est vrai. Amen. Mais que Dieu nous donne également la foi de la Pentecôte. Amen. Évangile de Pentecôte, foi de Pentecôte, esprit de la Pentecôte. Amen. C'est juste. Le tout va ensemble. Amen. Obéissant de la Pentecôte. Oui. Mais quand Dieu leur a dit, allez attendre, ils ont attendu. L'attente a duré 10 jours. Ils n'ont pas dit, mes frères, recevons la chose par la foi. On a fait 5 jours. C'est étonnant que Dieu a vu nos efforts. Il nous a donné le Saint-Esprit. Non. Ils ne savaient pas quand la bénédiction arriverait. La Bible dit, ils persévéraient. Amen.
C'est-à-dire qu'il continuait d'attendre sans se relâcher, sans se fatiguer, sans perdre courage. Et Dieu, voyant leur détermination, ils sont décidés à recevoir ce qu'ils demandent. Et Dieu les a baptisés, il les a remplis. Et par quel signe? Par des signes, des langues de feu. J'aime bien ça. Quand le feu arrive, c'est pour brûler nos liens. Alléluia. Quand nous sommes fidèles à Dieu et qu'on nous jette dans le feu ne peut rien faire que de brûler nos liens. Qui est heureux? On est dans le feu, puis le feu, on le met dans le feu, mais il sort de là complètement libre. Les liens sont brisés, sont brûlés. Quand le Seigneur a ressuscité Lazare, il dit, déliez-le. Alléluia. Donc le feu de l'épreuve ne fait que brûler les liens. Amen. Et puis, quand j'ai réfléchi, j'ai vu que c'était les langues de feu. Ce n'est pas des langues de pied, des langues de feu. Pour purifier nos langues. Parce que la langue est un petit membre dans le corps qui dit beaucoup de mauvaises choses et de bonnes choses à la fois. Elle bénit et puis elle maudit. Et la langue du chrétien, remplie de l'esprit, doit être purifiée. Elle doit être convertie. Le chrétien, il ne dit pas n'importe quoi. C'est important. Hein? Et il fallait que ce soit les langues de feu. Pour purifier leur langue. Amen. Et il fallait que ce soit aussi du feu. Pour brûler tous les liens. Est-ce que Pierre était lié? Qu'est-ce que ce feu devait brûler chez Pierre? C'est une question. Pour la peur. Pierre avait peur. Et quand le feu est venu, la peur a été brûlée. Et c'est lui qui a arrangé la foule. Oh mon frère, vous avez crucifié. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. C'est Pierre qui parle comme ça. Il dit c'est moi Pierre. Ouais. Il n'était plus le même Pierre. Et c'est quoi le frère Branham dit qu'il y a une différence fondamentale entre un chrétien ordinaire et un chrétien rempli de cet esprit. On devient téméraire. C'est-à-dire on n'a plus peur. Mais si on doit nous couper le cou, on tend le cou. Et c'est pour ça qu'il est important que chacun de nous soit rempli de cet esprit. Alléluia. Donc le feu de cet esprit vient pour brûler les liens de la peur, les liens de la calomnie, les liens du vol, les liens du mensonge, tous les liens. Et nous libère. Amen. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est vraiment important que chacun soit baptisé de Saint-Esprit. Mais le frère Branham nous fait un reproche que je vais vous lire. Nous avons demandé, on s'approche de Dieu. On veut jeûner, on veut prier. Voilà, il a écrit quelque chose. Je vais vous lire ça. Ça m'a touché. Je vous ai lu cette prédication. La rédemption dans sa totalité et dans la joie. Voilà ce qu'il dit. Je pense que si je pouvais amener les âmes à être brisées, vous savez que le Seigneur, il bénit les âmes qui sont brisées. Les âmes qui sont brisées. Ce n'est pas des gens qui viennent parler de leurs problèmes et puis, en rien, frère, tu sais, moi je cherche des femmes, je suis comme ça. Non, non. Quand ton âme est brisée, ce que tu fais là, tu n'aimes pas ça. Amen. Comme l'apôtre Paul au début, il dit, je n'aime pas ce que je fais ce que je n'aime pas, mais je n'arrive pas à faire ce que j'aime. C'est le cas de chacun de nous. Si c'est vrai, levez la main. Nous tous. C'est la vérité. Ce que je veux faire, le bien là, que je veux faire, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi.
Mais tu ne peux pas venir le confesser en riant, frère. Tu sais que moi, dans notre famille, c'est comme ça. Mais si c'est comme ça dans ta famille, tu n'es pas encore converti. Tu dois sortir de ta famille, de la même manière de vivre héritée de tes parents, pour venir en Christ. Et le Seigneur a dit, par la bouche de ce même Paul, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait triompher par Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui triomphons. Il nous fait triompher par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Et c'est le moyen par lequel Dieu nous fait triompher. Amen. Triompher de notre mauvaise vie, de notre langage, de notre arrogance, de tout ce qui est mauvais à nous. Amen. Dieu nous fait triompher en Jésus-Christ. Mon frère, à vous, je vais te voir, frère. J'ai pensé à toi ce matin. Dieu te bénisse. Qui est heureux. Ce n'est pas toi qui vas triompher, hein? Mais Dieu nous fait triompher en Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est merveilleux, frère. Donnez-moi le verset qui dit qu'il nous fait triompher. Et il nous fait triompher toujours par Jésus-Christ. Tu me trouves ça, c'est Dieu. Amen. Si tu veux triompher, il faut que Christ soit en toi. Ah. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui veut triompher? Levez bien la main. Hein. Et puis accepter le triomphe. Amen. Dis à ton frère. Mon frère. Oui. Accepte le triomphe. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Qui te fait triompher en toujours. Amen. 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 Accepte cela. Accepte cela, frère. Amen. Dieu te bénisse. Amen. C'est la foi. Amen. Ne laissez pas le diable vous. Non, est-ce que ce qu'on dit là, c'est pour toi? C'est pour toi. C'est pour toi. Hein? Quand tu vas rentrer chez toi, sois quelqu'un qui triomphe toujours en Christ. Amen. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Oh, j'aime ça. Quand le diable vient, tu dis, Satan, tu es déjà vaincu. Je suis vainqueur de toi. Toujours vainqueur de toi, pas aujourd'hui seulement. Aujourd'hui, demain, pour toujours, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors voilà ce qu'il dit. Il aime les cœurs brisés. Quand les cœurs sont brisés, nous venons, on est fatigué de cette mauvaise vie, on est fatigué de cette faiblesse, on est fatigué des mauvaises pensées, on est fatigué. On est contrit, et puis Dieu vient à notre secours. Quand notre cœur, nous sommes battus, les cœurs contrits, l'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. Amen. Mais bien les sœurs, si votre cœur est brisé par un problème quelconque, sachez que le Seigneur est près de vous. Mais non seulement il est prêt, il ne vient pas pleurer comme moi, je viendrai pleurer avec vous. Si vous avez un problème, je viens, je vais pleurer avec vous. C'est tout ce que je peux faire. Mais lui, il vient pour régler le problème. Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Virgule. Maintenant, quand il est à côté de toi, qu'est-ce qu'il fait? Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Vous savez, le salut a deux sens. Plusieurs sens, mais vous en avez deux. Cette femme qui avait perdu du sang pendant 12 ans, quand elle a touché la robe de Jésus, le Seigneur lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de quoi? À l'intérieur. De la guérison, non, de la guérison. C'est physique. Dans son corps. Est-ce que vous comprenez un peu?
la guérison, c'est le salut du corps. Ah oui, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que pendant 12 ans, tu as perdu de l'argent pour rien, mais aujourd'hui, tu es guéri. Amen. Par la foi. C'est pour cela que si on n'a pas la foi pour être guéri, on ne peut pas avoir la foi pour être sauvé. Oui. Par contre, le salut là, quand on voit quelqu'un est mort pour vous, tu crois à ça. Et puis tu es sauvé. C'est difficile. Donc le Seigneur a dit, quand il a dit à ses pécheurs, tous tes péchés te sont pardonnés. Oh, les gens ont dit, mais quel blasphème. Voilà un homme qui peut pardonner le péché. J'étais en communication avec quelqu'un le dimanche. Est-ce qu'il est là ce matin? Toute la matinée, j'étais avec lui, puis frère Badi est venu ici. J'étais resté dans la salle des anciens, parler avec lui tout le temps. Il dit qu'il n'a pas parlé dans son cœur, mais frère, même dans ton cœur, Dieu voit. Là, tu es assis, là, ce que tu penses, là, Dieu voit. Simon n'avait pas parlé. Mais quand la prostituée a touché Jésus, il a dit, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quel est ce genre de femme qui le touche. Et puis le Seigneur a regardé, il n'a rien dit. Hein? Il dit, Simon, tu connais cette femme. Alléluia. Mais il ne peut pas dire que je n'ai rien dit. Hein? Il a parlé en son cœur. Est-ce que Sarah avait parlé? Non. Non. Elle n'avait pas ri aux éclats. Et puis derrière la tente qui était derrière l'homme. Non, elle était bien cachée. Et en son cœur, elle avait ri, mais l'Éternel a entendu. Alléluia. L'Éternel entend ton rire dans ton cœur. Il entend aussi tes pleurs dans ton cœur. Et ton cœur est brisé, il est près de toi. Ton cœur est dans l'abattement, il vient pour te sauver. Mais accepte cela. Amen. À vous, tu comprends? Accepte cela. Alors je reviens ici. Elle riait en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Elle n'a pas ouvert la bouche. C'est de cette manière que les gens commettent adultère en regardant une femme mal habillée. Et s'il dit, mais j'aurais pu avoir cette femme-là comme... Ou bien coucher avec elle, tu as déjà commis adultère. Il faut immédiatement le confesser. Parce que si tu meurs, il n'y a pas de plan pour les adultères. Qui a bien compris? Toi qui convoites toujours les garçons, tu convoites toujours les hommes, fais attention. Je vais lire un passage par rapport à nos jeunes sœurs. Et regardez ici. Pourquoi une fille chrétienne veut-elle montrer ce qu'il y a sous sa jupe? Sœur, vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que vous voulez répondre à cette question? C'est pas vous, hein? Ma fille, tu peux répondre? Non, toi, oui. Pourquoi? C'est le frère Branham, hein? C'est dans le patriarche Abraham. Relisez ce passage. Pourquoi une fille chrétienne oui, où est-ce que oui, veut-elle montrer ce qu'il y a sous sa jupe? C'est à toutes les filles, à toutes les femmes. Elles s'habillent, c'est tellement serré. Ça me fait mal quand je vois les sœurs s'habiller comme ça. Peut-être ça vous fait pas mal, hein? Quand ils voient nos sœurs s'habiller, serrer les deux genoux serrés, et quand on leur dit de monter ici, comment elles montent? Ici, comme ça. Voilà, comme ça. Les sœurs. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux qu'on voit toute la forme? Pourquoi? Pourquoi tu es
vêtements sont serrés, 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 on voit tout. Ce qui est réservé à ton mari, c'est exposé. Tu es une chrétienne. Le frère Branham demande, alors aux femmes là, vous allez me répondre. Hein? Non, ma soeur, tu ne vas pas finir. Lève-toi. Peut-être vous ne faites pas sortir les juifs, mais je vois ici dans la salle, il y a trop de choses serrées. Qui a déjà vu ça aussi? C'est pas bien. Les sœurs s'habillent, c'est pas bon comme ça. Serré, serré, serré. Regardez, nous avons, on ne prêche pas frère Branham, non. Mais quand même, il a une certaine expérience. Et le Seigneur le conduit à dire des choses qui sont vraies. Il dit qu'un homme comme lui, par exemple, il faut se déshabiller et puis il se promène dans les rues. Ça n'attire personne. D'ailleurs, ces gens ne sont pas bien, ça ne peut pas attirer. Mais une femme. La femme est faite pour attirer. Dieu a créé la femme pour l'homme et non l'homme pour la femme. C'est vrai ou c'est faux? C'est ce que la Bible dit. Pasteur, c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc un homme qui est... Moi, je ne suis jamais nu chez moi. Hein. Non, non, non. Donc, même dans mon salon, je ne suis pas nu. C'est dans ma chambre. Je n'apprécie pas, bien que les frères aient leur raison. Hein. Vous allez chez moi, on me voit en short, et puis un petit débardeur au salon. Non. Moi, je n'apprécie ça. Les autres sont libres de faire. Hein. Il fait trop chaud, donc ils sont libres de déshabiller. Mais moi, je ne trouve pas que la chaleur puisse me pousser à me mettre dans... Je suis vêtu, chemise correcte, pantalon. Amen. Au salon. Oui. Ouais. Je ne dis pas que c'est chez moi, je vais me mettre sur les chaises et puis je suis nu, si je suis un homme. Je ne sais pas comment je dis ça. Maintenant, ce que nous voulons être remplis de cet esprit. Hein. Mais il faudrait que nous soyons corrects. Et bien, il dit ici, pourquoi une fille chrétienne veut-elle? Elle veut. Elle veut faire sa volonté. Veut, là, c'est le verbe vouloir, le nom, c'est la volonté. Le verbe, c'est vouloir. Quand c'est conjugué, c'est je veux, tu veux, il veut, nous voulons. Voilà. La fille, elle veut, une fille chrétienne. Elle a reçu le message. Mais elle veut montrer ce qui est sous sa jupe. C'est pas moi qui ai écrit ça. Hein? Si c'est trop dur, c'est lui. Le message est dur. C'est pourquoi les gens fuient. Hein? Non, nous devons prêcher le message. On ne peut pas rester ici pour prêcher nos petites... Non. Mais bien aimés sœurs, pourquoi certains d'entre vous veulent serrer leur robe, serrer quand on voit tout? Pourquoi? Pourquoi faire ça? Et en même temps, on veut remplir cet esprit. Pourquoi? Alors voilà la question. Je reprends. Pourquoi une fille chrétienne veut pas peut, hein? Peut, ça veut dire que c'est une possibilité quand elle n'a pas assez d'argent pour acheter une bonne robe. Mais si elle veut, et puis quand elle s'assoit, elle met quelque chose pour cacher, mais tu es correct, assois-toi. Quand toi tu as trouvé ce que tu portes bien là, assois-toi comme ça. Et puis tu verras. Bien aimé, chacun de nous rendra compte à Dieu. C'est la vérité. Et nous sommes obligés de vous dire des choses parce qu'un jour, nous allons rendre compte à Dieu, à nous. Les filles s'habillent comme ça, tu dis rien. Le frère, les filles n'ont jamais aimé. Non, non, non. Si elle pouvait le tuer, elle l'aurait tué. On dit qu'il était misogyne. Un misogyne, c'est celui qui n'aime pas les femmes. Il dit, moi, je ne suis pas misogyne. Je suis marié. Tout à l'heure, alors ma bien-aimée, dis-moi ma fille,
Toi, tu ne fais pas ça, mais dis-moi, pourquoi une chrétienne veut montrer ce qui est sous sa jupe? Pourquoi? Pour moi, elle ne veut certainement pas passer inaperçue. Donc, elle veut séduire. Elle veut séduire. C'est tout. Et qui a séduit? Qui séduit? C'est le diable. C'est le serpent. Donc, il y a des églises où il y a des femmes qui viennent pour séduire. Mais ici, là, il faut empêcher ça. Parce que vous allez séduire, vous allez à l'enfer vous-même d'abord. C'est clair. On vient pas ici pour se préparer à être rempli de cet esprit. Hein. Je ne pense pas que... Parce que avant la Pentecôte, dans Actes chapitre 1, 14, il persévérait avec Jésus, avec Marie, mère de Jésus, et avec les frères et sœurs de Jésus. Elles étaient là, mais elles n'étaient pas nues. Jésus avait des frères et des sœurs. Ce n'étaient pas des cousins. Les catholiques disent les cousins, ce n'est pas vrai. La Bible dit très bien que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Mais après Jésus, Marie a eu des enfants. Par exemple, Jacques, Jude, José, c'était les frères de Jésus. Ce ne sont pas des catholiques pour croire que Marie n'a jamais eu d'enfant, ce n'est pas vrai. Voilà, et regardez par exemple. N'est-ce pas le charpentier? Dieu est venu en fille. Le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon. Là, si on vous dit que Marie n'a jamais eu d'enfant après Jésus, dit que c'est faux. Et ça, c'est dans leur Bible, Marc 16, 3, Marc 6, 3, Marc 6, 3. Retenez ce passage-là. N'est-ce pas le charpentier? Jésus était un charpentier lui-même, parce qu'il travaillait son père. Le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon. Et ses sœurs. Non, et il avait aussi les sœurs. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Amen. Jésus avait des frères et des sœurs. Mais il croit que ses frères et sœurs s'habillaient bien. Amen. Pourquoi une fille chrétienne veut-elle montrer ce qu'elle a sous sa jupe? Et le frère Branham dit, cela, je ne le comprends pas. Un jour, il a trouvé des chrétiens, tous en tenue de bain. Écoutez les casses, écoutez les prédicateurs, frères, ça va vous aider. On n'a pas le temps ici de prêcher des choses. Hein. Écoutez. Et dit un jour, bon, alors ils ont présenté, cela je ne le comprends pas. Vous êtes nés de nouveau de Dieu et vous avez la beauté de cet esprit. Amen. Dites amen. Amen. Pour montrer ce que vous êtes. Ce que vous êtes. Vous avez la vertu que n'ont pas ces scandaleux juifs. Oui. C'est vrai. Une véritable fille de Dieu qui se tient vertueusement pourrait se faire moquer d'elle et appeler vieux jeu. Mais elle a quelque chose que les autres ne peuvent pas toucher, qu'elles ont perdu et qu'elles ne peuvent plus avoir. C'est vrai. Amen. Amen. Ces filles que vous voyez à demi-vêtues, elles ont tellement connu le monde que ça ne leur dit plus rien d'être vêtues. Aujourd'hui, dans la vie d'Abidjan, les gens... J'ai vu des filles qui se promenaient en slip. Et il est étonné. Quand on parle de slip, ce n'est pas le petit slip. J'ai vu, même en venant à l'église, qui avait vu ça un mercredi, on venait ici. Une fille très mal habillée, restait un petit machin. Non, non, c'est une camisole qui arrive juste au milieu de... Juste après les... Ça n'arrivait pas au milieu de la cuisse. Et vous voyez, quand une femme porte une camisole et puis en arrière, c'est comme ça. C'était plein.
Mais que les chrétiens doivent ressembler à celle-là. Non. Non. Une véritable chrétienne, elle a une vertu que les autres ont perdue. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est peut-être Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Nous voulons que cette église soit remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas dans un corps souillé. Non. Alors, vous êtes né de nouveau et vous avez la beauté du Saint-Esprit pour montrer ce que vous êtes. Alléluia. Maintenant, voilà, tout à l'heure nous avons parlé du Saint-Esprit. Vous voulez être guéri, mais voilà ce que le frère dit. Hein. En premier lieu, si vous avez un questionnement dans votre esprit, ne le faites pas du tout. C'est-à-dire, on demande la chose et puis est-ce que je vais la voir? Bien aimé, on demande la chose et puis on pense que est-ce que je vais la voir? Est-ce que c'est vrai que je vais être guéri? Est-ce que c'est vrai que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que c'est vrai que je suis sauvé? Est-ce que c'est vrai que les démons vont quitter? Est-ce que c'est vrai? Il dit, ne le faites pas. Pas de questionnement. Prenez Dieu au mot. Amen. Amen. Il a dit que tu seras guéri. Tu seras guéri. Sinon, moi, je ne serai pas debout ici. Hein. Mes gens me font mal. J'ai demandé au frère de prier pour moi. N'est-ce pas? Oui. Le diable attend les gens et dit, tu te trompes. Il doit prêcher à ces gens-là. Amen. Alléluia. Amen. Qui suit? Alors, on ne demande pas quelque chose qui nous est cher et en même temps avec le doute. Approchez-vous de Dieu, s'approchera de vous. Ça, c'est la Bible. Mais tu t'approches de Dieu et puis en même temps, dis, est-ce que Dieu va me recevoir? Frère, on n'a qu'à rester loin un peu parce que est-ce qu'il va nous recevoir? Qu'est-ce que Dieu a dit? Approchez-vous de Dieu et ça approchera de vous. Approche-toi seulement. Va jusqu'à côté de lui. Amen. Alors, en premier lieu, si vous avez un questionnement dans votre esprit, ne le faites pas du tout. Maintenant, voilà ce que le Seigneur dit. Bien aimé, regardez, écoutez. Est-ce que vous écoutez? Amen. Quand nous venons ici, c'est pour être bénis. Nous demandons le Saint-Esprit, nous devons l'avoir. Nous sommes malades, nous devons être guéris. Quelqu'un m'a parlé de blocage. Mais s'il y a un blocage, la première personne qui bloque, c'est toi. C'est toi. Mais si tu crois, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Si toi tu ne donnes pas l'accès au diable, il ne pourra pas t'avoir. Les portes qui sont bloquées seront débloquées. Amen. Regardez un peu. Pierre était en prison. Mais quand l'ange est venu le réveiller, il était cloué. Les deux mains étaient liées, les gens étaient liés, et puis ils étaient dans le bois, à l'intérieur de la maison. Quelqu'un arrive, il dit, lève-toi Pierre. Oh, moi j'aurais dit, hey, frère Mathias, comment toi, tu me vois comme ça lié, et puis tu dis, lève-toi, comment il va faire me lever? Le raisonnement est un obstacle à la foi parfaite. C'est vrai. Pierre, rempli de cet esprit, n'a rien dit. Il n'a pas dit, mais la Bible dit, et on lit, et voici un an du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant du côté en disant, lève-toi promptement. Frère Mathias, ça écoutez-moi bien. Que le Seigneur vienne brûler tous ces liens-là. Le raisonnement. Quand Dieu nous a promis quelque chose, on raisonne. Est-ce que moi, je peux l'avoir? Mais si toi, tu ne veux pas l'avoir, l'autre, il va l'avoir. Toi, tu te juges indigne, mais lui, il se place sous le sang de Jésus. Donc, notre dignité se trouve dans le sang de Jésus. Nous n'avons pas de dignité personnelle. Notre capacité vient de Dieu. Tout ce que nous avons vient de la grâce de Dieu. Qui a bien compris? Donc, quand Dieu dit, tu vas avoir la chose, ne dis pas, moi, je suis pas valable. Tous ceux qui ont refusé
de répondre à l'appel du Seigneur qui avait organisé un repas, un festin. Ils n'ont pas participé. Hein? Ils n'ont participé? Non. C'est là, dit non, Seigneur, je suis marié, je vais faire ceci. Il dit, bon, va prendre tous les estropiés, les voyous, venez amener-les ici. Alléluia. Amen. Ils ont refusé, eux ils avaient droit, ils ont refusé. Maintenant, tous les autres qui n'ont pas droit, venez. Amen. Ils sont venus, nous autres là. Amen. Et quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Seigneur lui-même leur a donné un habit de noces à chacun. Amen. Et tu peux entrer. Amen. Mais il faut accepter l'invitation. Venez, le festin est prêt. Il ne faut pas dire, oh, tu sais, moi, est-ce que moi comme ça, je peux aller? Il dit, qui a dit de venir? Va. Il dit, alors, bien aimé, ramène-moi ce que tu avais tout à l'heure, avec Pierre. Ramenez l'autre avec Pierre. Acte 12. C'est important pour nous, parce qu'en même temps, on demande la chose, et puis en même temps, on dit, mais est-ce que moi je peux? Non, on commence un peu, on a un problème, on commence à prier un peu, on dit, oh frère, c'est la volonté de Dieu. Parce que, non, la volonté de Dieu, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Non, c'est faux ce que je suis en train de dire. Ça veut dire, la volonté de Dieu, c'est tout ce qui est en accord avec la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais il ne faut pas penser que votre volonté est la volonté de Dieu. Non. Jamais. Les gens disent, frère, je suis allé, j'ai échoué une fois, donc Dieu ne veut pas que je sois admis. Ce n'est pas vrai. Tu es un paresseux. Il faut passer jusqu'à X fois tu seras admis. Peut-être la deuxième fois tu seras admis. C'est la volonté de Dieu. Et que Dieu t'a dit que toi tu ne seras pas admis. Et que Dieu t'a dit que toi tu ne seras pas marié. Dieu t'a dit que tu ne seras pas guéri. Dieu t'a dit que tu ne vas pas travailler. Et puis, même si quelqu'un te dit, une voix te dit, toi tu ne vas pas travailler, il faut bien éprouver cette voix-là. C'est la voix de Dieu. Il faut être sûr que c'est la voix de Dieu. Alors, lève-toi promptement. Pierre se leva et les chaînes tombaient de ses mains. Amen. Amen. Si tu obéis, le miracle se produit. Amen. Vous voulez obéir? Oui. Vous voulez obéir? Oui. Les liens, les chaînes que vous liez vont tomber. Amen. Ce que vous ne pouvez pas faire depuis longtemps, vous ne pourrez jamais le faire vous-même. Obéissez seulement. Avance. Pierre a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris. Ça veut dire, Seigneur, moi je connais toi tu es un charpentier, moi je suis un pêcheur. Entre nous deux là, moi je connais l'eau la plus que toi. Il n'y a pas de poisson ici. C'est ce que ça veut dire. On s'est trompé, il n'y a pas de poisson ici. C'est la réalité de ça. Mais la vraie réalité, c'est la réalité de Dieu. Merci ta parole. Merci. Alléluia. Amen. Je jetterai le filet. Amen. Pourquoi? Parce que c'est toi qui crées les poissons. Amen. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tout à l'heure, quand nous étions dans la salle là-bas, frère Mathias, on a fait des expériences. Lui, il a vu quelque chose qui me concerne et qui s'est réalisé. On va pas vous le dire maintenant. Une bonne chose. Parce que quand l'église de Bonois naissait, il était régulièrement avec moi là-bas. Et il était chez moi, il dormait. Lui-même, il a eu quelque chose qui nous concerne et ça s'est réalisé. Amen. C'est vrai. Alors quand on entend les frères qui sont dans des privations et puis il n'y a rien. Je lui ai donné quelques expériences que j'ai vécues. Nous prêchons des choses vraies. Vrai. On n'a aucune raison de vous dire des choses. J'ai acheté 2 sacs de riz tous les mois à Bonois. Et puis un jour, je n'avais plus d'argent. Ça nous arrive souvent. Mais vous n'avez pas expérimenté cela. Mais moi, je l'ai expérimenté. Oh, je ne veux pas aller voler. J'avais plusieurs millions de l'État dans ma poche. Mais il m'a interdit de toucher. Ma femme suivait ça très bien.
On a mis ça quelque part. J'ai dit, chérie, on n'a rien. Dieu va faire un miracle. Et puis je rentre dans mon bureau. 10 minutes après, ma secrétaire m'appelle. Elle rentre, elle dit, mais pardon, il y a un monsieur que vous voulez voir. Écoutez bien. Hein? C'est pour ceux qui demandent des choses et puis en même temps, ils disent que est-ce que je peux la voir? Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Moi, il a dit à mon époux, Dieu va faire un miracle. Parce qu'on n'avait plus d'argent et puis il y avait 16 enfants chez moi à la maison. Le mois était très loin. Il devait avoir deux sacs de riz pour qu'il commence à manger. Ça, c'est pas vieux, hein? C'est à 92 seulement, 92. C'est pas vieux, hein? 1992. Et puis le monsieur il dit, je vais vous voir. Je le vois. Il dit, allons à la maison. Moi, je le connais, hein? Je sais qu'il travaille au ministère de l'Éducation nationale. Moi, je le suis. On s'en va à la maison. Sabaché me suit. Arrivé à la maison, il me dit, voilà, hier, nous avons tenu une réunion avec monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Il dit que les inspecteurs sont ceux qui gèrent, ils supervisent les coopératives scolaires. Et on ne leur donne rien. À partir de cet instant, on doit leur donner du riz, on doit leur donner tout ce qu'on donne aux écoles. Ah! Oh, moi, je n'avais rien. J'ai dit, bon, il a compris, mais je veux voir ce qu'il va donner. Il met sa bâchée dans mon garage, il fait descendre 2 sacs de riz. Des bidons d'huile, des cartons de poisson, des cartons de... Nous deux, on se regarde comme ça. Lui, il ne comprend rien. Bien aimé, ce que la Bible dit, c'est une réalité. Mais si toi... Mais très souvent, nous croyons que la réalité là, c'est ce que nous voyons. C'est pas ça. C'est pas ça, hein? Tu as un problème qui n'a pas de solution, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est ce que Dieu dit. Les choses invisibles sont plus réelles que celles qui sont visibles. Mon problème est résolu. Je lui ai dit, oh, merci bien. Il faut dire merci au ministre pour nous. Il ne savait pas qu'on n'avait rien. Et c'est comme s'il sautait d'un supermarché. Je vous dis. Bien aimé. Faites ça, vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Nous ne prêchons pas ici l'évangile pour prospérité, mais l'évangile pour prospérité, c'est manifeste. Ça, c'est moi. J'ai plusieurs, ma maison, mes 2 maisons que j'ai, c'est comme ça, je les ai vues. Là où l'église est née, la petite maison qui est là, je vous ai dit qu'il y a un petit groupe géré par Cadio Pierre, 5 personnes. Et puis, quand je suis arrivé, on a pris un peu. J'ai dit, bon, allons dans ma maison. Il n'y a pas un endroit où on devait aller. Et puis, on a commencé à... Mais cette maison, quand je l'ai vue, un seul jour, j'avais reçu le message dans le village, chez Boka, qu'on n'est pas là, sont les premiers élèves. Et puis j'arrive à bien, je n'ai pas de maison. Les gens me disent, il faut aller faire couloir. Je dis, moi, il ne fait pas couloir. Je dis, mais tu n'auras pas de maison. Tu n'auras pas de maison. J'arrive à Sikoji, il y avait un monde fou. Chacun a déposé un dossier. On dit, ton dossier n'est pas encore monté. Ça monte où? Moi, je viens du village, un villageois ici, là. Je n'ai même pas fait de dossier, rien du tout. Les autres sont là, leur dossier. Ça fait 2 mois, 3 mois, 1 an, le dossier n'est pas monté. Je vous parle devant le Seigneur. Hein? Ne restez pas là qu'on va passer. Dieu ne fait accession de personne. Amen. C'est la vérité. Il ne tue pas les gens. Hein? Et ce que le frère Blanc dit, c'est vrai. En même temps, vous demandez les choses, en même temps, vous dites, mais est-ce que moi je crois, est-ce que ça va se réaliser? Reste là, tu vas raisonner. Pierre a dit, et sur ta parole, on va jeter, il a jeté le filet à travers les poissons. Mais qui a créé les poissons? C'est Dieu. Amen. Il n'y avait pas de poissons. Alors j'arrive là, à la Sikoji, j'étais presque découragé, je suis debout.
Et puis quelqu'un passe derrière, il me salue comme ça, il me tape. Je le vois, c'est un camarade que j'ai vu depuis des années. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais je suis enseignant, j'arrive à bien, il n'y a pas de maison. Il dit, montre-moi. Amen. Alléluia. Ça, je compare à ça, ce que Pierre a dit, l'ange a dit à Pierre. C'est ça. J'ai montré lui, c'est pas où on allait. Hein. Je n'ai pas dit, bon, laisse-moi régler mon problème. Non, il dit, montre-moi. Et puis je suis monté à lui. On allait dans un grand bureau. Il y a un monsieur, apparemment très heureux, on le voyait, il était très fier, c'est chez lui, son bureau. Moi, dans mon cœur, j'étais préoccupé. Comment on allait sortir pour aller régler mon problème de maison? Il parle avec son ami, il ne parle même pas de moi. Mais je suis patient. La patience, c'est un chemin d'or, frère. J'avais envie de partir, mais je suis là, j'attends. Ils ont fini, puis on va aller. Il a parlé, et puis il dit, mon pote, voilà mon ami d'école, il est venu à bien, il veut une maison. Il dit, ah, il parle de moi maintenant. Hein? Il dit, ah, ton ami veut une maison, il dit oui. Vous avez un bulletin de salaire, il veut monter, il dit, bon, il a regardé, il dit, bon, voilà. Et puis les clés sont alliées. C'est que les gens attendent en bas depuis des années là. Vous riez. Vous allez attendre longtemps sans rien voir, les gens vont tout prendre. Cet esprit vont avoir. Tout ce qu'ils vont avoir. Vous êtes là. Ouais. Et vous allez quitter l'église. Il y a la vérité ici. C'est des émotions. J'ai des émotions. Non. Il me donne, les clés sont alignées comme ça. Il dit, prenez ça. Allez voir à Yopougon. Les maisons venaient d'être construites. Personne ne les a habitées. C'est quoi on appelle ça le nouveau quartier. Je prends ma voiture, je cours. Je crois que c'est un miracle. Et c'en est un. J'arrive du village, je n'ai pas fait un dossier, rien. Le premier jour, je me présente à Sigogé, on me donne les clés. J'ouvre, je regarde, 4 chambres, un salon. 13 000 francs. Quoi? C'est bon. C'est bon. Il m'a dit, si vous allez, ça vous plaît, venez me voir. Les autres sont là depuis des mois, des années. Leur dossier n'est pas encore monté. Moi, je suis arrivé, je suis monté le même jour. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Mais il faut que tu profites de cette bonté. Par la foi. Je suis arrivé, il dit ça me plaît. Il écrit mon nom, son mot qui c'est Isaac, on m'a attribué ça. Et 20 ans après, nous avons vendu la maison. Ouais. Et l'église, on était 5 ou 7 personnes. C'est là que l'église a évolué. Toi, Béatrice, connais là-bas. Elle la tête. Connais la maison. Alléluia. Donc, prenez Dieu au mot. Tout ce que la Bible dit là, quand tu as un problème, il faut croire que ce que Dieu dit, c'est pour toi. C'est vrai. Il ne faut pas te regarder à toi, mais que moi je mérite. Tu ne mérites rien. Aujourd'hui, rien. Demain, rien après-demain, rien dans l'éternité, rien. Si tu veux mériter quelque chose, mais si tu crois que le Seigneur a tout mérité pour toi, amen, et il te fait des grâces, amen. La grâce de Dieu, c'est une faveur non méritée. Amen. J'ai eu ma maison. Je suis rentré au village, il dit, mais il y a eu une maison. On dit, non, c'est pas vrai. Comment tu as fait pour voir la maison? Dieu a préparé la maison pour moi. Il y a des témoignages, mais vous devez faire des expériences vous-même. Amen. Jusqu'au poisson. Amen. J'avais envie de manger des macharons. Je crois de 3-4 macharons, c'était cher. Mon époux dit, il n'y a pas d'argent. Et puis le même jour, quelqu'un m'a apporté une bassine remplie de 56 gros macharons. Il dit Amen. C'est comme ça, on vit avec Dieu. Hein?
Tu comprends bien Dieu? Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est loin de nous. Il faut crier, Seigneur, Jésus, et puis tu vas souffrir. Non, si c'est ta volonté que tu meurs, tu vas mourir. Tu n'as rien à faire. Parce que Dieu a fini avec toi. Amen. Mais s'il veut que tu vives, il prendra soin de toi. Amen. Mais si tu veux régler ton problème toi-même, mon cher ami, tu vas souffrir. C'est clair. Sinon, il serait allé, je viens, on dit on fait arrangement pour avoir maison. Oui, on fait arrangement, il faut aller, il faut donner 10 000 francs. Il serait allé, peut-être que je n'ai jamais eu cette maison. J'ai compté sur la grâce de Dieu, j'ai eu la maison. Amen. Prenez Dieu au mot. Pierre, lève-toi pour toi. Il s'est levé. L'échelle tombait de ses mains. Toi ce matin, lève-toi. Lève-toi. Les chaînes vont tomber. Crois cela. C'est la vérité. C'est la vérité. Hein? Quand tu es enchaîné, il y a quelque chose, tu es esclave de quelque chose. Tu es captif de quelque chose. Peut-être c'est la colère. Quand ça éclate, tu casses tout. Mais tu te lèves. Par la foi, l'esprit de colère va fuir. C'est un mauvais esprit. Il va fuir. Tu seras libéré. Pierre n'a pas parlé. Il n'a pas raisonné que moi, tu sais, je suis enchaîné. Comment il a fait? Là, il lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Ça veut dire, il obéit. Toi aussi, obéis. Amen. Obéis. Là, on lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Il a dit, mais la nuit, là, je te suis, aller où? Mais si tu m'as dit, je vais te suivre. Nous, on raisonne trop, pas trop, on agit moins. On n'obéit même pas. Et c'est quoi, on est pauvre? Non, on parle trop. On raisonne trop. Le raisonnement va contre la volonté de Dieu. Pierre est sorti et le suivit. Et regardez un peu. Hein. Pierre a fait exactement comme Abraham. Ouais. Qui veut faire comme Pierre ce matin? Moi aussi, frère. Nous sommes là, il faut imiter. Frère Badi l'a lu pendant la veillée. Le conducteur, il faut imiter la foi. Amen. Mais on vient à l'église. Les gens qui ont les pieds, ce qu'ils ont fait, nous on regarde, non, ça c'est pour Pierre. Il y a même les églises, les gens qui prêchent que le baptême de Saint-Esprit c'est pour les 12 apôtres. Ce n'est pas vrai. Le baptême de Saint-Esprit est pour tous ceux qui se repentent. Comme Saint Pierre l'a dit. Ils se font baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. C'est un don. Amen. À tous ceux qui lui obéissent. De génération en génération. Ce n'est pas les 12 apôtres. Ce n'est pas vrai. Ni les 120. Ni les 120. C'est nous tous. S'il y avait ces promesses, que nous pouvons être des témoins. Ah oui, oui. On ne va plus avoir honte des critiques, on critique, les injures, on va insulter. Non, on ne va plus répondre aux injures. On ne verra qu'une seule chose, faire la volonté parfaite de Dieu. Amen. Mais si on est injure, on tue. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Il croit qu'il rêvait. Et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer. Ah. Regardez ici. Regardez. Lève-toi, mon frère Justin. C'est là qu'on a des problèmes. Des frères avancent et puis ils trouvent une porte de fer. Hey, Justin, c'est toi qui m'as amené cette église. On est allé dans votre église, maintenant il y a des problèmes. Comment je vais faire maintenant? Et quand j'étais là-bas, j'étais mieux que ça. Voilà une porte de fer. Tu as la clé? Non. Les gars vont se lever, me trouver là. Tu as la clé? Comment on va faire? On ne peut pas monter, c'est très haut. On va faire comment? Pierre était toujours muet comme une cape. Restons muets. Amen. Et obéissons à Dieu. Amen. Et le miracle s'accomplira. Restons muets.
Louons le Seigneur pour ce qu'il nous a promis. Mais si on n'a pas vu encore, louons le Seigneur. Amen. Ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes devant toi, frère. Ah oui, oui. On dit, frère, j'ai des blocages, j'ai pas de travail. Crois au Seigneur Jésus. Tu verras que s'il y a un seul poste, on va te l'attribuer. Amen. Si c'était des gens qui étaient sortis du séminaire, peut-être vous allez douter. Nous, on a travaillé 30 ans dans l'administration. J'ai vu comment Dieu a agi pour moi. 30 ans, personne ne me connaissait. Donc, il ne pouvait pas aller voir un tonton. Je ne connais pas tonton. Il n'en exprimait pas. C'est Dieu qui agissait pour moi. Bien-aimés, faites confiance à Dieu. Quelquefois, Dieu crée des situations que nous ne comprenons pas. En 86, moi, je n'avais pas de voiture. Je n'avais pas de voiture. Hein. Et puis, le président Ofoye a donné 50 voitures. Il y avait 40 inspecteurs qui n'avaient pas de voiture. Il a donné 50 voitures. Donc, nous autres, on pouvait avoir une voiture, n'est-ce pas? Mais ils ont réceptionné 50 voitures. Moi, je n'ai pas de voiture. Ah, ouais. Il y a 40 inspecteurs qui n'avaient pas de voiture, dont moi. On est allé chez le président en 1986, il nous a donné 50 voitures. Mais je n'ai pas pu avoir une de 50 voitures. Et j'ai marché à pied pour aller au bureau. J'ai continué de travailler à pied. Mais Dieu va nous donner une voiture. Un jour, le dossier de la fille, de la sœur du ministre a été rejeté. Parce que sa fille était à Bressé-Dit chez les sœurs, les cousins des sœurs. Et puis j'ai réintroduit le dossier, on a accepté. Elle est venue voir sa fille, et puis elle va me remercier. Après, je l'ai accompagnée, elle dit, mais vous n'avez pas de problème? Elle dit, non, il n'y a aucun problème. On part dans mon garage, ma voiture est sur cale. Elle dit, moi, voiture est sur cale, vous dites, vous n'avez pas de problème. Je dis, madame, j'ai déjà écrit au ministère, on m'a dit, il n'y a pas d'argent. Donc, ce n'est pas un problème. S'il n'y a pas d'argent, donc c'est général. Non. Elle dit, jeudi, venez me voir au bureau. Jeudi, je vais à la Tour D, où se trouve le ministère. Elle est chef de cabinet. Je la vois. On dit avant chez le DAF. Or, ce jour-là, elle était avec le DAF, chez moi, à Sikessi. Et je lui ai dit, mais j'ai écrit à M. le DAF, il dit qu'il n'y a pas d'argent. Sa tête était basse comme ça. Wow. Maintenant, on va dans son bureau. On me donne 1 200 000 francs pour réparer la voiture. Il n'y a pas d'argent il y a quelques jours. Et il y a eu 1 200 000. On a réparé ma voiture, j'étais content. 2 semaines après, on m'appelle, viens prendre ta nouvelle voiture. Neuve. Je n'ai pas fait palabre. Pourquoi on m'en va dans la voiture? On fait couler? Non, rien. Confiance au Seigneur. On parle trop, on ne compte pas sur Dieu. Et on m'a donné une voiture toute neuve avec le cachot, s'entend bon. Ce qui a été réparé, ils ont pris ça pour aller une voiture neuve. Et pendant les 50 voitures que le président, moi, on ne m'a pas donné. Il a fallu que Dieu leur dise de donner une voiture à mon fils. Il a dit, si même une femme oubliait l'enfant qu'elle allait, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Qui est d'accord avec ça? Mais pourquoi tu pleures encore, tu ne fais pas confiance au Seigneur? Tu es là, Seigneur, tu m'as abandonné. Non. S'il y a une porte de fer, avant seulement la porte va s'ouvrir d'elle-même. C'est la vérité. Il ne faut pas t'arrêter avant de dire, hey, frère, il y a une porte de fer, comment on va faire? Tu as bloqué la puissance de l'esprit. Dieu t'a dit d'avancer, il a vu la porte. Hein? Il sait qu'il y a une porte de fer. Il y a un vieux noir dont parle le frère Branham, Moïse. Il appelle ça un homme de couleur.
Il a cru au message. Il est rempli de cet esprit. Et partout, il a une Bible. Mais ce n'est pas lire. Sa Bible est comme ça, sur son aisselle. Au travail, il est comme ça. On dit, mais comment tu sais lire? Il dit non. Mais pourquoi dans la Bible, il dit c'est la parole de Dieu? Alléluia! Il dit, c'est pas lui, mais c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est dedans, c'est la vérité. Alors, son partenaire Moïse, tu deviens, ça ne va pas. Hein? Mais si Dieu te dit, fonce sur la porte, sur le mur. Tu dis tout ce que Dieu dit. Si Dieu dit, fonce sur le mur, comment tu vas faire? Et ici, c'est Dieu qui le dit, je vais foncer droit sur le mur. Amen. Et on dit pourquoi? Il dit, mais par contre, ça va s'ouvrir seul. Amen. Voilà la foi. Hein? Avec la foi, on ne raisonne pas. Vous savez, quand j'avais été malade et que Dieu m'a dit de rentrer, revenir à l'église, je suivais tout à la télévision. Et puis, je n'ai pas dit à ma femme, le soir, il dit, ah chérie, on va aller à l'église. Ah, tu n'as pas dit, on va se préparer. Il dit, non. C'est pour ça qu'il ne t'a pas dit. Et la semaine prochaine, Dieu m'a dit d'aller aujourd'hui. Je dois aller aujourd'hui. Amen. 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 Et puis Dieu m'a dit, je suis venu. Si j'avais compté, bon, il faut qu'il soit parfaitement guéri, plus de douleurs des pieds, mais j'irai rester pendant des années. Et le Dieu a dit, non, si tu t'en vas, tu vas tomber là-bas. Il dit, le Seigneur a dit de partir, je m'en vais. Amen. Je suis là par la grâce de Dieu. Amen. Grâce à vos prières. Amen. Mon fils, c'est Dieu, il prie pour moi. Amen. 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 Qui veut expérimenter la puissance du Seigneur? Il ne faut pas... D'abord, je vais vous dire une chose, vous ne méritez rien, moi non plus. C'est la vérité. Il ne faut pas penser que vous allez être quelque chose. Non. Celui qui est quelque chose, c'est Jésus. Il est même quelqu'un. Il est Dieu. Il a tout mérité pour toi. Mais obéis seulement. Amen. Et tu verras la grâce de Dieu. Le vieux nègre a dit, si Dieu me dit, fonce dans le mur, je vais foncer tout droit. On dit pourquoi? On dit, mais parce que Dieu va ouvrir. Il ne sait pas lire, mais sa Bible est toujours là. Amen. Amen. Voilà donc, nous repartons dans... Je vous demande de lire ça. Il faut lire, il ne faut pas attendre que... On n'a pas le temps. Hein? Ne le faites pas. Ne venez pas dans une ligne de prière. Qui lit la suite? Pico. Suivez ma soeur Rianne. Vous avez la vertu. Ce à quoi Dieu regarde, c'est la vertu. Vous voyez? Mais en premier lieu, si vous avez un questionnement dans votre esprit, ne le faites pas du tout. Ne venez pas dans une ligne de prière s'il y a un doute dans votre esprit. Qui a compris cela? Non, qui a compris? Ne venez pas prier ici les mercredis. Ne venez pas chercher le Saint-Esprit. Ne venez pas si vous doutez. Là, on s'allie comme ça et puis il prie. Il ne faut pas aller sur la ligne. Tout à l'heure, on va prier là. Si vous avez des doutes, il ne faut pas venir. Qui a bien compris? Si vous venez ici, ne pensez pas que vous ne méritez rien. Dieu a tout mérité pour vous. Continue mon frère. Ne venez que si vous croyez absolument que vous allez être guéri et ensuite vous quitterez cette plateforme en bonne santé. Amen. Qui a compris? Tout à l'heure, tous ceux qui le croient, qui sont malades, vont venir. Frère Mathieu va prier pour vous. Mais vous ne pouvez pas venir, il va l'essayer. Il ne faut pas venir. On a prié pour moi, mais rien, je vais l'essayer. Non, tu restes à ta place. Cette fois-ci encore, tu ne seras pas guéri. 1000 fois, tu ne seras pas guéri. Amen. Claire. Mais le jour que tu vas croire, tu ne viendras même pas ici. Alléluia. Tu seras guéri là-bas chez toi. Amen. Amen. Tu ne viendras même pas ici. Ça, c'est le message. Hein, c'est ce que et les gens, en grand nombre, sont guéris.
Nous, on est là. Bon, frère, est-ce que... Frère, non, c'est pas frère. Prends la parole de Dieu au mot. Allons-y. Ceci est réel lorsqu'il n'y a aucune interrogation du tout dans votre esprit. Et qu'on a bien compris. Tout à l'heure, on va prier pour vous. Mais il ne faut pas avoir une interrogation. Quel que soit le problème social, psychologique, organique, sanitaire et tout, pas de question noire. Oh, les médecins ont dit que moi, là, pour moi, c'est... Les médecins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit pour toi, là, c'est Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui va te guérir. Dieu au-dessus des médecins. C'est un cas social. Dieu, il va régler le problème. Amen. Frère, on va prier. Aussi longtemps qu'on va avoir des doutes, ce n'est pas la peine. On perd le temps. Il vaut mieux aller faire comme le monde. Alors vous allez perdre les deux côtés. Alléluia. Résolument, il ne doit subsister aucun doute de tout dans votre esprit. Amen. On est d'accord? Et regardez les 3 Hébreux. S'ils avaient dit, ah, on a dit qu'on n'adore pas la statue, mais vraiment, frère Mathias, est-ce que il ne faut pas encore être un peu plus sage? Il faut qu'on soit un peu sage. On va faire semblant. Par contre, tout le monde est d'accord, on est 3 seulement. Et là, il est écrit que c'est dans le plus grand nombre des conseillers qui jouent le salut. Nous, on est 3. Peut-être ils ont raison. Ils ont dit non. La parole a raison. On n'adore pas tes statuts. Et mais si Dieu ne nous délivre pas, ce n'est pas ton problème. Amen. Voilà la foi que nous recherchons. Amen. Continuons. Vous devez croire Dieu. Vous devez croire Dieu. On doit croire qui? Dieu. On doit croire Abraham? Non. On doit croire Franck? Non. Isaac? Non. Badi? Non. Mathias? Non. On doit croire qui? Dieu. Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur. Amen. Là, c'est lui qui m'a donné des poissons. Hein. Il m'a donné des poissons, de l'argent et tout. Je veux que vous profitez de ces choses, bien aimés. Il ne change pas. Il ne fait accession des personnes. Il considère tout le monde sur le même plan d'égalité si nous croyons de la même manière. Amen. 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 Qui est étranger dans notre communauté? Qui n'est pas de la communauté? Lève-toi, ma fille. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Croyez que ce que la Bible dit est vrai. Amen. Il ne faut pas croire un homme, mais il faut croire Dieu. Continuons. Vous devrez croire Dieu. Ne pas faire semblant, mais croire véritablement. Amen. Et la semence d'Abraham le croit parce que la parole le dit et c'est la raison pour laquelle nous le croyons. C'est pas parce qu'un homme le dit, hein, c'est parce que la parole le dit. Pas parce que quelqu'un a critiqué, ni parce que quelqu'un d'autre l'a dit ainsi. Ça c'est important. Continuons. Parce que Dieu l'a dit ainsi, cela en fait la vérité. Amen. Continuons. Lorsque Dieu le dit, cela règle toutes les questions. Amen. Arrête-toi là. Qui est d'accord? Pour ton problème, Dieu a parlé aussi là-dessus. Tous les problèmes humains sont réglés déjà dans la Bible. Tous les problèmes ont leur solution dans la Bible. Dieu a tout dit déjà. Ça règle le problème. Sur le mariage, sur la foi, sur la mort, sur la vie, sur le baptême, sur tout. Il n'y a rien que Dieu... Il n'y a rien qui ne soit pas réglé. Tout a été réglé. Mais il faut prendre ce que Dieu a réglé selon la Bible. Et
tout est réglé. Amen. Lorsque Dieu le dit, sera avec toutes les questions. Continuons. Il est le dernier mot. Ouais. C'est l'absolu. C'est Dieu est l'absolu. Lorsque Dieu dit une chose, cela règle la question. Il n'y a rien qui ne puisse parler contre elle. Amen. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Vous allez vous lever et chacun prend son problème. Acceptez la solution du Seigneur. Amen. Acceptez ce que Dieu a dit dans sa parole par rapport à ton problème. Amen. Moi aussi, j'ai accepté la solution. Gloire à Dieu. Disons merci au Seigneur. Tous remercions au Seigneur pour ce que Dieu a fait pour nous. Seigneur, merci. Acceptons le règlement de notre problème par le Seigneur. Tu connais ton problème et tu sais ce que Dieu a dit par rapport à ces problèmes. Dis lui merci maintenant. Tu n'as pas besoin de nous voir. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.